moi je me suis dit, ça n'en finira donc jamais. Ça recommence. Ça ne va donc jamais cesser. Et je ne veux même pas décrire ce qui s'est passé. Face à ces ignominies, il n'y avait qu'une réaction possible, et c'est pour ça que j'ai voulu être au Trocadéro. Nous étions tous juifs. Je ne comprends pas les réactions de certains. Quand il y a eu le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, tout le monde était Charlie, parce que ce qu'ils ont subi était atroce. Mais le parallélisme des formes devrait conduire aujourd'hui à ce que tous, surtout les non-juifs, disent « je suis juif » parce que je suis du côté des victimes. Et c'était ma réaction, et d'ailleurs ça l'est toujours. Vous savez, moi j'ai été élevé par mon grand-père, je ne suis pas juif, je ne suis juif que pour les antisémites. J'ai la double peine, c'est-à-dire pas assez juif pour les juifs et trop juif pour les autres. Remarquez, ça fait beaucoup. J'ai toujours eu, avec constance, un courrier antisémite qui m'était adressé avec une régularité que je veux saluer, qui n'a jamais changé. Mais j'ai été élevé par mon grand-père, que j'adorais. C'est lui qui m'a élevé. Il était juif. Enfin, il est parti à 11 ans de Salonique, parce que la communauté juive de Salonique était liquidée. C'est une longue histoire. Et pourquoi je pense profondément qu'on ne peut pas assimiler la lutte contre le racisme et la lutte contre l'antisémitisme? Il y a une raison pour moi. Bien sûr que l'antisémitisme, c'est du racisme. Et bien sûr qu'il faut lutter contre le racisme. Mais il y a une histoire propre à l'Europe. Auschwitz, c'est l'Europe. C'est pas un pays arabe. La Shoah, c'était l'œuvre des Européens, et pas n'importe lesquels. L'une des premières civilisations européennes, les Allemands. C'est pas les Arabes. 6 millions de Juifs. C'est en Europe, au XXe siècle. Donc c'est une affaire qui remonte loin. Et on ne peut pas passer ça sous silence. Et c'est pour ça que l'antisémitisme ne peut pas disparaître derrière l'antiracisme, parce que faire disparaître l'antisémitisme derrière la lutte contre le racisme, c'est une forme de négation de la Shoah. Il y a une réalité, c'est une réalité européenne et française. Et française. Fait partie des pages sombres de notre histoire. C'est pas en France, c'est au Danemark que des braves gens qui n'étaient pas juifs ont mis une étoile jaune. Il faut se souvenir de ça. Et cette histoire nous oblige. Donc j'étais content qu'hier, cette manifestation qu'ont eu parfaitement raison d'organiser le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, il y ait plus de monde qu'au Trocadéro, mais j'aurais souhaité qu'il y en ait bien plus. Expliquer qu'on n'avait pas le droit de répertorier l'origine des Français de la dernière génération, mais où un journaliste peut dire, dans cette école, il y a plus d'enfants juifs que dans l'autre. C'est inadmissible. C'est inadmissible. De même, j'ai apprécié ce qu'ont dit nos amis avant. Tous ces gens qu'on a vus pour MeToo, très bien. Voilà, donc, il y avait quoi se mobiliser. Tous ces artistes qui en général font preuve de générosité d'autant plus grande qu'elle est publique. Oui, c'était. Est-ce que le degré de barbarie du 7 octobre n'était pas suffisant? Et c'est vrai que j'étais déçu de tant d'absents que je n'avais pas vus au moment de Charlie, ou même au moment du Bataclan. Je ne reproche pas que les gens soient mobilisés pour Charlie, pour le Bataclan, mais quelle est la spécificité là? C'était des Juifs. C'est pas
possible. Ce n'est pas acceptable. Et ça me met en colère. Dernier mot, vous êtes tous des petits-enfants, pour les plus âgés, des enfants, de survivants de la Shoah. C'est pas une plaisanterie quand les gens disent « je veux partir ». Si un juif veut partir pour des raisons de conviction religieuse, j'ai rien à dire. Je l'accepte. Mais si un juif veut partir parce qu'il a peur, ça veut dire que les nazis auront gagné rétrospectivement. Vos grands-parents ne se sont pas battus, n'ont pas fait ce qu'ils ont fait pour que les petits-enfants baissent la tête. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas une alternative. Il n'y a pas de choix. Le sacrifice de vos aïeux vous oblige. On ne peut pas. Les terroristes islamiques ne peuvent pas gagner là où les nazis n'ont pas réussi. Vous êtes les héritiers de cette histoire. Bravo. Chacun porte ça dans sa famille. Et moi, je comprends qu'on ait peur, parce que, figurez-vous que si on n'a pas peur, c'est qu'on n'est pas courageux. On est juste inconscient. Le courage, c'est de surmonter sa peur. L'absence de peur, c'est très mauvais signe. D'ailleurs, permettez-moi avec amitié de dire, un juif pas inquiet, c'est pas un juif. Donc vous êtes, vous aussi, me semble-t-il, conduit par cette histoire pour honorer la mémoire de vos aïeux. Encore une fois, c'est indépendamment du choix personnel, vous voyez, et religieux, qui consiste d'ailleurs, c'est autre chose, ça. Mais pas parce qu'on ne se sent pas en sécurité en France. Non. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas que les Juifs qui ne se sentent pas en sécurité en France. Si vous avez rencontré beaucoup de gens qui se sentent en sécurité en France, on ne vit pas dans notre pays. Chanteurs, pour leurs femmes, pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Voilà. C'est un moment très important, et peut-être, voyez-vous, au pire moment, il peut sortir le pire, mais il peut aussi sortir le meilleur. C'est ce qu'ont dit nos amis sur l'unité de la communauté et sur l'amour que vous suscitez chez les non-juifs et que j'ai senti dimanche dans le défilé. Je n'avais pas senti toujours avant. Faire rêver, faire partager, être né pour un destin, c'est pas donné à tout le monde. On peut être parfaitement heureux, sans destin, sans être sur scène. Mais si on est sur scène, on doit brûler les cloches. Permettez-moi de vous dire, il n'y a pas de droit à la parole. La parole se mérite. Il n'y a pas 1 centimètre de mon corps sans cicatrice. Tu veux ma place? Viens la prendre. Essaye. Il n'y a pas de droit au talent. Il y a un droit à l'éducation. Il n'y a pas de droit à la santé. Je m'occupe des enfants cancéreux. Je voyais l'autre jour avec des juifs, un pauvre gosse de 8 ans qui vient me voir. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? J'ai une boule dans la tête. C'est un cancer. 100% de mortalité en un an. Avec ces mêmes. Elle est où l'égalité? Il y a un droit aux soins, un droit à la santé, un droit aux soins. Quand on est avec une énergie comme la mienne, c'est pas normal. J'ai aucun mérite. Mais il n'y a pas d'égalité possible. Vos enfants, avec le même sang, la même éducation, sont tous différents. Et l'égalité, c'est pas de donner à chaque enfant le même temps, c'est de donner à chacun ce qui lui convient. Certains ont besoin d'être très encadrés, d'autres d'être très libérés. Et donc, la vie, c'est le travail, le mérite. Freud a dit quelque chose d'extraordinaire. L'homme est fait pour 2 choses, et 2 seulement. Travailler et aimer. Aimer et travailler. Il a poursuivi, si vous savez aimer, et si vous savez travailler, vous n'avez pas besoin de psychanalyse. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. Parce que le leadership, c'est naturel à l'homme.
Et c'est incontournable. L'autre jour, un pauvre journaliste m'a dit, je sais pas qui a dit, journaliste à moitié formé. J'ai trouvé que c'était vraiment très aimable. Moi, je n'aurais pas dit à moitié. À moitié formé. Ah bon, allez, M. Bernard Arnault est très riche, mais mon calcul soit pauvre. Qui est capable de faire fabriquer en France des produits qui sont vendus aux Chinois? C'est toute la différence, d'ailleurs, entre ce pauvre François Hollande et moi. Il voulait moins de riches, moi je voulais moins de pauvres. Le leadership, c'est ça. On n'a pas tous la même vie. Mais ce qui compte, c'est que chacun d'entre vous puisse porter cette différence que vous sentez, dans le domaine qui est le vôtre. Et c'est ça qui fait que la vie est merveilleuse. Et il y a chez l'homme quelque chose d'absolument, qui pourrait être dérisoire et même ridicule, et qui au fond sa noblesse. On vit le temps d'un timbre-poste, et on construit des cathédrales qui vont vivre des siècles. On vit 3 secondes, et le matin, on se lève pour construire et pour bâtir. Ça pourrait être pathétique, et pourtant c'est ce qui fait la dignité et la spécificité de l'être humain. Et c'est toute l'histoire du peuple juif, qui revient sur sa terre, et qui, avec toutes les oppositions du monde, construit sa nation, défend sa langue, et défend sa culture. Et au fond, la spécificité juive, elle est là, elle est un résumé de la spécificité de l'être humain dans tout le vivant. Voilà ce qui, voilà pour moi ce qui est le plus important. Et voilà pourquoi je pense qu'aux pires épreuves, la vie est belle. On ne doit pas subir, qu'on doit y aller. Et qu'au fond, Dostoïevski avait raison, tout est une affaire de renaissance. Vous savez, dans Crimes et Châtiments, Rachelnikov, ainsi, la dernière phrase, commença la renaissance chez Roger, lente mais certaine de Rachelnikov. Renaître. Israël doit renaître, chacun d'entre vous doit renaître, renaître après un divorce, renaître après une maladie, renaître après un échec, renaître jusqu'à la dernière goutte de vie qui vous restera.